والله الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers auditeurs qui nous suivent sur la chaîne YouTube L'amour de l'absolu, qui existe aussi en page Facebook. Donc après la fin de la lecture des hommes autour du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donc qui sont les histoires de nos pieux prédécesseurs, c'était un bel ouvrage. Voilà. On a pu voyager avec et découvrir beaucoup de valeurs. Oui, effectivement, beaucoup de valeurs. On a pu reconsidérer l'éducation, le dévouement, le respect, l'amour de l'autre. Oui, on a pu vraiment reconsidérer beaucoup l'existence de notre vie. Vraiment, ce sont nos idoles, nos vraies stars. Ce sont ces gens-là que nous devrions vraiment renouer nos relations, bien qu'ils ne sont plus là, mais leur sagesse, leur dévouement, leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur respect pour la religion, leur soumission au Seigneur suprême, subhanahu wa ta'ala. Ils nous ont laissé d'agréables, d'excellentes leçons à suivre. Et nous demandons à Allah de réitérer sa miséricorde sur eux. Et nous leur passons notre salam infini. Et espérons un jour les retrouver dans les paradis Al-Firdaus. Donc aujourd'hui, nous allons suivre nos livres audio avec des femmes, cette fois-ci, autour du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce livre est un ouvrage de Beydoun, Mohamed Ali Beydoun. Et comme d'habitude, nous allons démarrer par le prologue de ce livre pour un peu nous familiariser et puis découvrir le contenu ensemble. Donc ce livre, rien qu'à parcourir le titre des femmes autour du prophète, vous devez sentir combien étaient à la fois chanceuses et glorieuses ces femmes qui eurent la chance de vivre auprès du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On dirait que ce livre est un documentaire en train de photographier la vie éthérée que ces quelques femmes vertueuses avaient menée tout autour du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous allez certes déceler combien la vie de ces femmes rares était comblée de grâce et de bénédiction. Elles qui avaient indubitablement l'honneur de tenir compagnie à l'élu. Sur lui le salut et la bénédiction. Qu'Allah soit satisfait d'elles, elles qui avaient su agréablement profiter de vivre sous les ailes du dernier des messagers, en faisant de leur existence une existence exempte de tout vice, péché ou corruption. Pourvu que vous profitiez vous aussi de la lecture de ce livre qui dessine le portrait de femmes ayant choisi de prêter serment d'allégeance au messager et de suivre ses instructions sans trop hésiter. Donc, nous allons démarrer par le récit de Halima el-Sa'diya, la nourrice de la plus noble créature, sur elle le salut et la bénédiction. Elle s'appelle Halima. Son père était Abdullah ben al-Harith ben Shajana. Son mari fut al-Harith ben Abdul Uzza ben Rifar, connu sous le pseudonyme d'al-Harith el-Saadi. Les femmes de la tribu de Quraysh avaient pris cette habitude d'envoyer leur nouveau-né au désert pour qu'il soit allaité là-bas et recueillir quelques forces et énergie. Lorsque le prophète de la miséricorde, sur lui le salut et la bénédiction, naquit, ce fut Halima qui se chargea de l'allaiter.
se fut aussitôt comblée de ses bénédictions. Toute sa demeure fut emplie de grâce, vu qu'elle-même l'allaitait et que sa fille Shaima bint el-Haris veillait sur lui et le traitait avec bienveillance. Un jour de grande chaleur, Shaima emporta le petit Muhammad dans une promenade, qu'Allah le bénisse et le salue, sans que sa mère ne le sache. Et quand Halima se rendit compte de cela, quand elle s'était retournée à sa maison, elle suivit sa fille. Et quand elle la repéra, elle se mit à la blâmer pour avoir osé amener le petit prophète hors de la maison dans un jour de si grande chaleur. Mais elle finit par se rassurer quand elle entendit sa fille lui dire « Ne crains rien, mère. Mon petit frère Houraïchit est toujours sain et sauf. Il y avait un nuage blanchâtre qui le protégeait dans tous les sens quand il avançait ou s'arrêtait. » Halima possédait en fait quelques brebis qu'elle envoyait paître avec sa fille. Ces brebis donnaient de lait à profusion, alors que celles de ses compagnes restaient sèches. On disait aux bergers « Allez faire paître vos bêtes » ou « Halima laisse ses brebis ». Mais Haris, l'épouse de Halima, devinait que cela était dû à la bénédiction du petit orphelin. Après que la période de l'allaitement fut achevée, Halima rendit à Amina bint Wahab son petit enfant. À mauvais gré, elle était vraiment attristée, car les bénédictions et les grâces du petit orphelin avaient empli sa vie dès qu'il avait mis ses pas dans sa demeure. Voilà pourquoi Halima se mit à supplier Amina de lui laisser prendre le petit, même après la période de l'allaitement. Elle avait trop insisté jusqu'à ce que Amina finit par accepter, désirant voir son petit revenir chez elle, encore rempli de plus de santé et de dynamisme. Le petit Muhammad revint alors à sa famille des Bani Saad, et El-Harith el-Saadi fut emporté par une joie ineffable, tandis que Shaima, elle qui était devenue attachée à l'orphelin et l'aimait plus que son vrai frère, sentit que son cœur allait voler. Autant elle fut heureuse de l'extension de la période d'allaitement. La coupure de la poitrine. Un jour, le fils de Halima amena les brebis paître dans les champs derrière les demeures, et le petit orphelin Houraïchit, qu'Allah le bénisse et le salue, lui tint compagnie. Puis, le fils accourut tout en haletant, appeler sa mère et son père, et quand ils lui demandèrent pourquoi il avait l'air si anxieux et époumoné, il leur raconta que 2 hommes qui portaient du blanc avaient mis son frère Houraïchit à terre, puis l'éventrèrent et ôtèrent quelque chose et le ramenèrent par la suite à sa place. À entendre l'étonnant récit de son fils, Halima proposa à son mari de ramener l'enfant chez sa mère avant qu'il ne soit confronté à quelque malheur. Halima ne put s'empêcher de raconter le bizarre événement à Amina, qui lui affirmant alors « Je crois que mon fils sera un homme assez vénéré ». Effectivement, Gabriel, sur lui le salut, avait inspiré le messager qu'Allah le bénisse et le salue alors qu'il avait 40 ans de l'appel de l'islam et lui demanda de la diffuser dans le monde entier, et les gens se mirent à professer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa soumission à l'islam. Puis environ 50 ans après, Halima s'était séparée de celui qu'elle avait allaité, sur lui le salut et la bénédiction. Elle se rendit chez lui avec sa fille Shaima et professèrent la religion de l'islam. Ce jour-là, il les avait accueillis chaleureusement et avec une générosité extrême. Abu Daoud raconte dans son œuvre, d'après Umara ben Tauban, qu'Abu el-Tawfail lui avait bien dit qu'il avait vu le prophète, sur lui le salut et la bénédiction, en train de découper de la viande. Abu Tufail dit « J'étais chez lui et je vis une femme entrer dans sa demeure, et quand elle se rapprocha du prophète, celui-là lui étendit son habit sur terre pour qu'elle s'installe sur lui. Je demandai qui pouvait être cette femme, et on me répondit qu'elle était sa mère qui l'avait allaitée. Qu'Allah soit miséricordieux envers Halima.
Fatima bint Asad. Le messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction sous sa protection. Son vrai nom est Fatima. Son père fut Asad ben Hashim ben Abd al-Manaf. Elle s'était mariée à Abu Talib ben Abdul Muttalib et fut la mère de Ali, qu'Allah l'honore, de Aqil, de Jafar, de Han, de Jumana et de Raïta. À la mort d'Amina bint Wahab, la mère du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, Abdul Muttalib, le grand-père de ce dernier, se chargea d'élever le petit orphelin. Et quand le vieil homme mourut, Muhammad, sur lui le salut et la bénédiction, fut confié à Abu Talib et vécut sous les ailes de son oncle et sa tendre femme Fatima bint Asad. Abu Talib et sa femme s'apercevaient que la nourriture qu'ils procuraient ne rassasiait pas leurs enfants, si jamais ils durent manger en l'absence de Mohammed, sur lui le salut, et que par contre, si le petit orphelin était assis parmi eux manger, tous se levaient de la table, tout assouvis, en laissant de la nourriture. C'est la raison pour laquelle Abu Talib demandait à ses enfants d'attendre l'arrivée de Mohammed, afin que toute la famille soit gratifiée de sa bénédiction. Quant aux boissons, l'eau n'avait jamais étanché la soif de ses petits, à moins que Mohammed fût le premier à boire. Tout cela exhorta Abu Talib d'avouer que son neveu fut une créature bénie. Et sa femme Fatima en fut témoin de cela, percevant toutes les vertus et les bénédictions de Mohammed. Puis, lorsque le prophète, sur lui le salut et la bénédiction, était devenu un vrai homme adulte qui comptait sur lui-même pour se procurer de l'argent et faire sa vie, il se mit d'accord avec son oncle Al-Abbas d'aider Abu Talib en s'occupant de ses nombreux enfants, car il menait une vie assez embarrassée. Quand ils discutèrent avec lui de cette affaire, il leur proposa de s'occuper de Ali et de Jafar et de lui laisser Aqil. Ainsi donc, le messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction, se chargea de Ali, alors qu'Al-Abbas prit la garde de Jafar, et chacun d'eux traça le chemin de sa vie. Sa soumission à l'islam. Puis, lorsqu'Allah le Très-Haut inspira son messager sur lui le salut et la bénédiction de la religion de l'islam et qu'il ordonna à appeler les gens à la prophétie, Khadija, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, fut la première des femmes à l'approuver. Et son noble compagnon Abu Bakr al-Siddiq fut le premier des hommes à se fier à lui. Puis ce fut Ali ben Abu Talib, son fils adoptif, le premier des garçons qu'il avait cru. Ensuite, quand le Très-Haut fit inspirer ce noble verset et avertit les gens qui te sont les plus proches, les poètes, verset 214. Quelques-uns se soumirent à l'islam et d'autres pas. En effet, Ali et ses enfants furent parmi les premiers à répondre à l'appel du messager, sur lui le salut et la bénédiction. Qu'Allah les agrée tous ensemble. Fatima bint Asad dut en réalité subir une triste scène émotive lorsqu'elle fit ses adieux à la prunelle de ses yeux, Jafar, et à son épouse Asma bint Umays, qui décidèrent de s'enfuir avec un groupe d'émigrés vers l'Éthiopie où ils pouvaient pratiquer plus librement leur religion, loin des yeux des polythéistes de la tribu de Quraysh qui persécutaient tous ceux qui s'étaient soumis à l'islam. Jafar et sa femme demeurèrent pour une longue période en Éthiopie, où ils engendrèrent 3 enfants, et Fatima bint Asad fut privée de voir ses petits-fils et de vivre avec eux en nageant dans le bonheur, mais la séparation était inévitable. Son émigration. Fatima bint Asad émigra avec ses fils et le reste des émigrés à la Médine, où elle fit de son mieux
pour prévaloir les paroles d'Allah et renforcer les fondements de la religion divine. Un des plus beaux jours de sa vie fut le jour où Fatima a pris les fiançailles de son fils Ali avec Fatima al-Zahra. Quand le couple se maria, Ali fut le plus heureuse, plus belle mère de la plus noble créature de tous les temps. L'amour qu'avait le prophète envers elle. En vue de mener une vie prospère avec sa femme, Ali demanda à sa mère de laisser Fatima, la fille du messager, sur lui le salut et la bénédiction, s'occuper de l'arrosage et de l'achat de toutes les choses nécessaires, tandis qu'elle prendrait soin de toutes les affaires domestiques. À vrai dire, le messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction, traitait Fatima bint Asad telle une mère, à savoir que celle-ci devint si cultivée dans la religion islamique qu'elle eut l'honneur de rapporter des hadiths prophétiques. Les livres de la biographie du messager comprenant 46 hadiths transmis par cette tendre femme, dont un seul fut cité dans les œuvres d'Al-Sahih. Le messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction, avait l'habitude de se rendre à la demeure de Fatima bint Asad et de la visiter d'une manière fréquente, et n'hésitait pas à sommeiller chez elle parfois. Ben Sad cite dans son œuvre que Fatima bint Asad s'était soumise à l'islam et qu'elle était une femme vertueuse à qui le messager d'Allah tenait rendre visite. Mieux encore, le prophète lui offrait de temps à autre des cadeaux pour lui dire combien il l'appréciait et la respectait. L'auteur Ben Sad cite dans son œuvre, je cite, d'après Jad ben Hubayra, que Ali ben Abu Talib raconte: on offrit une fois au messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction, une étoffe en soie. Il me demanda alors de la partager entre les 4 femmes qui portaient le nom de Fatima. Je découpais alors l'étoffe en 4 et donnais à Fatima bint Asad une part, une autre à Fatima bint Hamza et une part à Fatima, la fille du prophète. Le récit n'avait pas cité qui fut la 4e Fatima, qui reçut également une part de l'étoffe. Ben Hijjar dit que la 4e des femmes désignées pourrait très bien être Fatima, l'épouse d'Aqil ben Abu Talib, qui fut Fatima bint Shayba. Le témoignage de vénération du prophète pour Fatima bint Asad à sa mort. Tout comme le messager, qu'Allah le bénisse et le salue, avait honoré Fatima bint Asad dans sa vie d'ici-bas, il l'honora aussi lors de sa décès. À ce propos, Jabir bin Abdullah raconte ce qui suit. Alors que nous étions assis avec le messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction, on vint lui annoncer: ô messager, la mère de Ali, Jafar et Aqil est morte. Le prophète nous dit alors: allons voir ma mère. Et tous ensemble, nous nous sommes précipités plus rapidement comme un éclair. Et quand nous arrivâmes à la porte de sa demeure, le messager ôta sa chemise et nous recommanda: quand vous la laverez, mettez ceci sous son linceul. Puis, quand on retira le linceul de Fatima bint Asad, le messager d'Allah tantôt le porta, tantôt recula, jusqu'à arriver à la tombe où il tourna et se retourna avant de dire: faites-la entrer au nom d'Allah et par le nom d'Allah. Puis, quand on finit par l'enterrer, le prophète implora le Seigneur en disant: qu'Allah te récompense, ô toi, l'élite des mères, celle qui m'a élevé assez généreusement. Puis on fit remarquer au messager, qu'Allah le bénisse et le salue, quelque chose en lui disant ce qui suit: ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire des choses particulières que tu n'as pas fait auparavant. Et comme le prophète demanda qu'étaient ces 2 choses, et qu'il apprit que les gens désignaient le fait qu'il a ôté sa chemise et s'était retourné dans la tombe et déclara: je lui ai donné ma chemise afin que le feu ne la touche pas, par la volonté d'Allah le Très-Haut. Quant au fait de me vautrer dans sa tombe, je voulais qu'Allah lui fasse grande miséricorde.
Puis le messager, sur lui le salut et la bénédiction, confia: cette femme avait le même statut que ma mère, qui m'a enfanté. Abu Talib nous invitait tous à table pour manger et elle nous offrait le reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit entrer Fatima bint Asad à sa tombe, aidée par son oncle Al-Abbas et Abu Bakr al-Sadiq. Qu'Allah soit satisfait de lui. Anas ibn Malik relate que lorsque Fatima bint Asad bint Hashim, la mère de Ali, trépassa, le messager d'Allah, sur lui le salut et la bénédiction, se mit sous ses pieds et dit: qu'Allah soit miséricordieux. Ô toi qui m'étais une vraie mère, tu préférais rester inassouvi, rien que pour me rassasier, et tu tâchais toujours de m'assurer de quoi porter. Tu te privais de plaisir dont tu préférais me combler. Tu mérites ainsi de voir le visage d'Allah et la vie d'ici-bas. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que lorsque Fatima bint Asad, la mère de Ali, mourut, le prophète tourna et se retourna dans sa tombe et enleva sa chemise pour la mettre dans son linceul. Et quand on lui demanda pour quelle raison il s'était comporté de cette manière, il avoua: je n'avais que cette femme à me traiter avec bienveillance avec son mari Abu Talib. Je lui ai mis ma chemise pour s'habiller des jouissances du paradis et me suis vautré dans sa tombe afin que le Seigneur la décharge du châtiment du tombe. C'est ainsi que le messager d'Allah, sur lui soit le salut et la bénédiction, avait honoré sa seconde mère Fatima bint Asad el-Hashimiya. Qu'Allah lui soit miséricordieux et soit satisfait d'elle, pourvu qu'elle la rétribue généreusement lors du jugement dernier, le jour où les récompenses sont léguées aux fidèles croyants. Donc, nous allons suivre par des récits de Ma'bad, de Rouman, épouse d'Abu Bakr al-Saddiq, et de Asma bint Abu Bakr al-Saddiq, Inch'Allah. والله الذي لا